Forcément, si tu me proposes un film avec le mix d'Emma Stone et de Margot Robbie, je suis obligé d'y aller. Bonjour à tous, et voilà, c'est fini avec les critiques rattrapage de films qui sont sortis pendant que j'étais en vacances. On est de retour dans l'actualité, et on va parler d'un film qui sort cette semaine. Et c'est horrible, je tourne cette vidéo, il est 8h, un dimanche, et ensuite je dois retourner sur les travaux de mon futur appart, enfin voilà, quelle vie. Wedding Nightmare est co-réalisé par Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin, qui avaient déjà collaboré ensemble pour The Baby en 2014. Le film est porté par Samara Weaving, qui n'est autre que la nièce d'Hugo Weaving, et que nous avons déjà vu auparavant dans Three Billboards, entre autres. Wedding Nightmare nous raconte la nuit de noces d'une jeune mariée qui tourne au cauchemar, et cela quand sa riche et excentrique belle-famille lui demande d'honorer une tradition, jouer à un jeu qui va se révéler meurtrier, où elle va devoir lutter pour sa survie. Alors Wedding Nightmare, dans son titre original Ready or Not, et tu sais pas trop pourquoi en France on a changé le titre, généralement on le fait lorsque le titre est dans un onglet un peu trop compliqué, là pour le coup c'est bizarre mais ils ont un peu fait l'inverse. Parce que bon, je pense qu'en France, on n'est pas si con que ça, Ready or Not, ça nous aurait parlé. Alors, ce film, c'est un petit huis clos sympathique, c'est un peu, et totalement même comme American Nightmare, c'est un film avec un bon concept, mais qui est pas forcément exploité à son maximum. C'est un survival qui va durer simplement 1h30, on va se retrouver dans une énorme partie de cache-cache, sauf que cette fois-ci le concept, c'est que la personne qui se cache ne doit pas être trouvée, elle doit être tuée. Pas très amusant comme jeu. Et la personne qui va devoir se cacher, c'est Samara Weaving, en guise de bienvenue dans cette famille. C'est la tradition, c'est comme ça, et ce long métrage, c'est un film qui est blindé de tension et d'énergie. On s'attache assez rapidement à ce personnage de Grace, qui est un personnage innocent, où on veut pas qu'il lui arrive ce qui va lui arriver, parce que c'est totalement gratuit, c'est une œuvre où il va y avoir très peu d'acteurs. Il y a Samara Weaving et sa belle famille. Samara Weaving qui est très bien dans le film avec sa robe de mariée qui va devenir de plus en plus crade, et à côté de ça, t'as sa belle famille, où tu vois que c'est des tarés, mention spéciale pour la tante Hélène, et son regard très noir qui va mettre très mal à l'aise. Pour le coup, tous ces personnages, c'est pas des personnages qui vont avoir du développement, c'est des personnages clichés, c'est des personnages fonctions. On essaye de te créer une petite alchimie entre les deux frères, donc le frère qui est le mari de Samara Weaving, et donc oui, son frère. Tu vois qu'ils ont été liés à ce jeu dès l'enfance, on va essayer aussi de te les introduire en début de film, on va les voir en train de chahuter un petit peu d'une manière un petit peu lourde. Dans une introduction d'ailleurs un poil trop longue, t'es vraiment pressé que le survival débute. Et j'ai un premier problème avec le film, à vrai dire c'est le plus gros, mais t'as pas vraiment de représentation parfaite du domaine dans lequel est en train de se dérouler ce cache-cache géant. Alors déjà c'est tourné en décor réel, c'est très bien, on va se retrouver dans cette espèce de manoir avec des couloirs géants, avec des espaces très spacieux. Il y a que Samara Weaving, sa belle famille et quelques personnes du personnel qui sont dedans, donc forcément ça va sembler assez vide et c'est plutôt une bonne chose. Et le vrai problème que j'ai, c'est qu'en fait tout cet espace va te sembler artificiel, t'as pas de représentation claire et nette du domaine. Il y a un film qui le faisait très bien dernièrement, c'était Parasite. On était dans une maison qui était oui bien plus petite, mais à la fin du film, à la fin de Parasite, la maison tu la connaissais par cœur, tu savais quelle pièce était à côté de quelle autre pièce. Là ça va pas être le cas à cause de la réal et de la mise en scène, tu vas pas avoir de plan séquence qui va te faire parcourir ce domaine de pièce en pièce. Ça va être tourné pièce par pièce, donc tu vas avoir une scène qui va être tournée dans la cuisine, une autre dans la chambre, et tu vas raccorder tout ça à ton montage, mais du coup c'est dommage, mais ça a été tourné, je viens de voir ça a été tourné dans 3 domaines différents. Donc du coup oui, ça explique pas mal de choses, et vraisemblablement c'était compliqué de nous retranscrire cet espace comme il le souhaitait, vu que ça a été tourné à plusieurs endroits, mais en tout cas voilà, en tant que spectateur, tu t'y perds un peu. T'arrives pas à avoir un plan parfait de cet endroit dans ton esprit, et c'est un peu dommage parce que vu ce que tu montres à l'image, donc ce cache-cache géant, tu pourrais essayer d'y inclure le spectateur, mais là ça marche pas. Là t'assistes vraiment à cette partie, tu peux pas même dans ta tête conseiller Samara Weaving, lui dire mais non va là-bas, va te cacher dans la cuisine. Tu peux pas faire tout ça parce que tu connais pas l'endroit, et même encore pire, enfin pire entre guillemets, il y a un moment où on va sortir oui de ce domaine pour aller en extérieur. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que t'es encore plus paumé, parce que il va y avoir une petite course-poursuite en voiture, on va dire ça comme ça, et tu vas voir que le manoir est vachement isolé, qu'il y a des longues routes et qu'on va se retrouver mais totalement dans les bois. Et pareil, c'est dommage, mais on aurait pu avoir, vous savez, en début de film, un plan aérien ou un plan en drone qui va servir à te montrer le domaine, à te montrer déjà quelle taille il a et s'il est vraiment isolé. Parce que le fait qu'il soit potentiellement isolé, ça va apporter encore plus de tension. Enfin voilà,
t'as une visibilité qui est vraiment pas claire au niveau du domaine, et c'est dommage parce que ton film tourne autour de ça. C'est aussi visiblement une petite critique envers les riches, on va pas le cacher, mais il y a un moment dans le métrage où on va dire que les riches sont différents, que ce soit eux ou leur tradition, je sais pas trop ce que ça voulait nous dire. Ça veut donner son petit coup sur la société, un peu comme Parasite, mais ça le fait moins bien. Et je me suis aussi demandé pourquoi est-ce que c'était cache-cache leur jeu meurtrier. Est-ce qu'il y a vraiment une justification à ça? En quoi c'est cohérent? En soi, si c'était les échecs, hein, parce que ce jeu est aussi mentionné dans le film, si ça avait été les échecs, pourquoi est-ce que les échecs, ça aurait pu être tout autant meurtrier? Tu gagnes ta partie, tu survis, tu perds ta partie, tu meurs. Enfin voilà, du coup, bah cache-cache, c'est le jeu qu'il faut éviter. Pourquoi? Bah parce qu'on te le dit. Par contre, le film est assez travaillé au niveau de son image. On va avoir une photographie qui va être assez particulière, qui va être très sombre, avec une image qui va être très jaune, très marron. On va se retrouver dans ces grands espaces avec ces lumières jaunes, il y a des bougies absolument partout. Dans les pièces, tu vas retrouver des têtes et des corps d'animaux empaillés. D'ailleurs, ça aussi c'est dommage, mais ça aurait pu apporter encore plus de personnalité et d'impact. Mais tu vois que ce jeu, ce cache-cache, à l'époque, ceux qui étaient chargés de trouver la personne qui était cachée, jouaient au jeu avec des masques, comme on peut avoir aussi dans American Nightmare. Et c'est dommage qu'il l'ait pas gardé pour cette fois-ci, ça aurait donné, comme je l'ai dit, bah plus d'identité. Ils en parlent à un moment, ils disent que voilà, les masques c'est un petit peu dépassé. Ça marchait bien dans les années 80, mais voilà, aujourd'hui au 21e siècle, ils peuvent s'en passer. Ce qui est d'ailleurs un petit peu en contradiction avec les armes qu'ils vont utiliser, parce qu'ils vont prendre des armes d'époque. Il va y avoir des arbalètes, etc. Enfin voilà, il va pas y avoir de pistolet. Donc voilà, ça aussi c'est un petit peu dommage. Et malheureusement, le film tombe beaucoup trop dans la facilité à certains moments. On va avoir beaucoup trop de personnages qui se téléportent, et en plus de ça, le fait que le manoir, t'as pas une visibilité claire du domaine, ça fait que t'es encore plus dans l'incompréhension. Il y a un moment, on va s'écarter un petit peu du manoir en voiture, en laissant un personnage derrière sur la route, sauf que bah 3 minutes après, ce personnage a déjà rattrapé la voiture. Tu sais pas comment, mais voilà, hein, téléportation. Le personnage de Grace, pour une fois, est un personnage qui n'est pas trop con, même si bon, je comprends qu'elle pète des câbles, mais quitte à chercher à rester caché, évite de gueuler comme tu le fais à certains moments. Essaye de te maîtriser à certains moments. Elle a aussi une manière d'ouvrir les portes où elle fait pas très gaffe. Enfin, je sais pas, mais perso, je suis à sa place, j'ouvre pas une porte sans regarder dans la serrure, sans faire attention et m'assurer que derrière cette porte, il y a vraiment personne, qu'il y ait pas de bruit. Enfin, tout ça, et là, limite, bah, t'as la nana qui ouvre les portes, les deux portes d'un coup comme ça qui rentrent dans les pièces. Ça le fait pas trop. Et bon, ça aussi, pour le coup, elle a beau jouer la petite blonde toute mignonne, toute innocente, qui va se marier. Samara Weaving, en 1 heure, elle est quand même passée de ça à devenir Lara Croft. Tu connais pas forcément son background, tu sais pas comment est-ce qu'elle en arrive là, mais enfin voilà, c'est un peu facile. Wedding Nightmare est un petit survival sympathique. Le film est plutôt bien travaillé au niveau de son image, au niveau de sa tension, où l'on va suivre le personnage de Grace et où l'on souhaiterait qu'elle s'en sorte. On va regretter par contre quelques soucis qui ne permettent pas au concept d'exploiter tout son potentiel, ainsi que quelques facilités de scénario. On a aussi un film assez comique qui va prendre le contre-pied de ce qui nous était présenté jusque-là, peut-être pour détendre l'atmosphère. En tout cas voilà, personnellement j'ai passé un moment plutôt sympa, j'ai pas passé un moment horrible. De toute façon le film dure 1h30, donc si le trailer vous a intéressé, bah n'hésitez pas. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un long métrage qui aurait pu totalement rentrer dans une critique x2 ou x3 comme je le faisais avant. En tout cas voilà, comme je voulais un petit peu teaser, je vais essayer de les faire en solo maintenant, on va voir ce que ça donne. En tout cas, encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la critique, à la partager, à me dire ce que vous avez pensé de ce long métrage en commentaire. N'oubliez pas aussi pour les nouveaux de me suivre sur tous les réseaux sociaux, de vous abonner. Il y a plein de nouvelles critiques qui vont arriver. N'oubliez pas aussi d'aller sur Tipeee et Utip. Et je sais pas quand cette vidéo sera diffusée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine, on parlera série. Donc voilà, on va se retrouver encore une fois bientôt. À très vite.